Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Entrons dans notre cœur et essayons d'y voir tout ce qui nous sépare de Dieu et de nos frères. Humblement, confions tout cela à son amour tout-puissant, à son amour miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions en silence pendant quelques instants. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Nous te le demandons par le Christ qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla ainsi à Moïse. Voici les solennités du Seigneur, les assemblées saintes auxquelles vous convoquerez, aux dates fixées, les fils d'Israël. Le 14e jour du premier mois, au coucher du soleil, ce sera la Pâque en l'honneur du Seigneur. Le 15e jour de ce même mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur du Seigneur. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Le premier jour, vous tiendrez une assemblée sainte et vous ne ferez aucun travail d'esclave. Pendant 7 jours, vous offrirez au Seigneur des nourritures préparées au feu. Le 7e jour, vous aurez une assemblée sainte et vous ne ferez aucun travail d'esclave. Le Seigneur parla encore à Moïse. Tu diras aux fils d'Israël, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre moisson. Il la présentera au Seigneur et l'élèvera devant lui pour attirer sur vous sa bienveillance. C'est le lendemain du sabbat que le prêtre fera cette présentation. À partir du lendemain du sabbat, où vous aurez présenté votre gerbe, vous compterez 7 semaines entières. Le lendemain du 7e sabbat, ce qui fera 50 jours,
vous offrirez au Seigneur une nouvelle oblation. Le 10e jour du 7e mois, ce sera le jour du grand pardon. Vous tiendrez une assemblée sainte, vous ferez pénitence et vous offrirez au Seigneur des nourritures préparées au feu. À partir du 15e jour de ce 7e mois, ce sera pendant 7 jours la fête des tentes en l'honneur du Seigneur. Le premier jour, celui de l'Assemblée sainte, vous ne ferez aucun travail d'esclave. Pendant 7 jours, vous offrirez au Seigneur des nourritures préparées au feu. Le 8e jour, vous tiendrez une assemblée sainte et vous offrirez au Seigneur un sacrifice. Telles sont les solennités du Seigneur, auxquelles vous convoquerez les fils d'Israël pour offrir au Seigneur des nourritures préparées au feu, holocaustes, offrandes, immolations et libations, selon le rituel propre à chaque jour. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus alla dans son pays et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui viennent tout cela? Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Et Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir un instant. Pour une dernière fois, durant son ministère en Galilée, la Galilée des nations qui représente le monde entier, il est question, dans le passage de l'Évangile qu'on vient d'écouter, du refus du Christ, de Jésus, par les siens. Le drame, au fond, est toujours le même. Jésus ne correspond pas à l'image qu'on se faisait du Messie, qu'on se fait de Dieu. Les gens croyaient connaître Jésus, certains depuis longtemps peut-être. Ils s'étaient forgés de lui une image étroite à leur dimension. Mais l'Évangile révèle à chaque page que Jésus est toujours au-delà des représentations que l'on peut s'en faire. Aurait été sage, au moins à l'égard de Jésus, de suivre l'exemple de ce Gamaliel, un docteur de la foi qu'on trouve dans les Faits des Apôtres, qui préféra se laisser instruire par les faits. On connaîtra l'arbre à ses fruits. Qui préféra donc se laisser instruire par les faits plutôt que de risquer de se trouver en guerre avec Dieu. En effet, on peut se dresser contre Dieu en s'appuyant trop sur ses idées acquises. Nous aussi, nous pouvons avoir des idées toutes faites sur comme Dieu devrait être. Et il nous est difficile d'accepter qu'il puisse être autrement. Or, Jésus nous dit bien souvent que Dieu est très différent à ce que nous pensons sur lui. Nous pourrions nous poser cette question pendant cette célébration de ce soir. Sommes-nous prêts à changer nos idées sur Dieu pour être plus conformes à la vérité de l'Évangile qui nous révèle la vraie personnalité du Christ et donc de Dieu?
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Nous te le demandons par le Christ, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et vivez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Que chacun de nous donne dans son cœur, confie au Seigneur tous ceux que nous ont quittés, qu'ils sont tout près de Dieu, afin qu'ils intercèdent pour nous, maintenant que nous aussi, nous les confions à Dieu. Nous te demandons ce soir, Seigneur, pour Marine, mais aussi pour tous ceux qui agonisent, pour les malades, afin qu'ils ne désespèrent pas. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec le Christ réellement ici présent, ce Christ qu'il faut découvrir constamment parce qu'il ne se laisse pas enfermer dans nos idées et même dans nos expériences qu'on fait de lui. Il est infiniment plus grand que tout ce que nous pouvons penser et que nous pouvons expérimenter sur lui. Avec lui, donc, disons à son Père que c'est notre Père, à son Dieu que c'est notre Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Vous pouvez vous donner un signe de cette paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant,
selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché de chacun de nous, le péché du monde entier. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Je vous rappelle, avant de nous séparer, que le mardi prochain, je pense que c'est le 6 août, à 8h30, il y a un concert d'orgue et vous pouvez obtenir les billets à l'accueil n'importe quel jour, enfin jusqu'à le mardi prochain. Et maintenant, rendons grâce à Dieu. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Et comme tous les soirs, nous allons terminer en priant et en confiant cette journée à la Vierge Marie, en chantant et priant le Salve Regina. Salve Regina,